On revient donc à nos chaînes de Markov avec équipées de la notion de variable aléatoire. C'est d'ailleurs comme ça que c'est défini dans le cours qu'il faut lire. Et donc la chaîne de Markov, c'est une suite de variables aléatoires. Vous voyez, j'ai la variable aléatoire x0, et puis x1 et x2, et j'en ai comme infinité. La chaîne elle-même, elle est donnée par ça. Et x0, c'est une variable aléatoire, elle me donne une probabilité. Quelles sont ces probabilités? Elle me dit que la probabilité d'être sur un certain état, l'ensemble E, c'est l'ensemble des états, elle me dit, eh bien, au départ, x0, c'est le temps t0, au départ, je vais me trouver sur un certain état avec une certaine probabilité. Vous vous souvenez que dans les simulations, on fixait l'état de départ, c'est d'une certaine manière décider que la probabilité de se trouver à un endroit est égale à 1. On est certain d'être là au départ et on n'est pas ailleurs. Mais on peut bien choisir au hasard l'état sur lequel on démarre, le hasard étant dicté par la variable aléatoire x0. Et puis x1 va me dire, au temps numéro 1, quand j'aurai fait un pas dans la chaîne de Markov, x1 va me dire, la probabilité de vous retrouver ici ou là, elle est de temps. Et tout ça dépend de comment la chaîne est définie. Puis x2, c'est le temps t2, puis x3. Et au fur et à mesure que le temps avance, les variables aléatoires, la variable xn me dit, après avoir fait n pas dans la chaîne, j'ai une certaine probabilité de me retrouver sur les états de la chaîne. Et donc la variable xn me dit quelles sont ces probabilités. Alors vous vous souvenez de l'exemple, des exemples, mais l'exemple qu'on avait de la guêpe qui se balade entre la cuisine et le salon et qui peut à terme se trouver dehors de la maison. Donc dans ce cas-ci, on a des variables aléatoires qui nous disent les probabilités que la guêpe se trouve ou bien dans le salon, ou dans la cuisine, ou dehors. L'ensemble des états E, il possède trois éléments qui désignent les trois endroits où on peut observer la guêpe. Et les variables nous disent comment évoluent les probabilités de trouver la guêpe dans l'une des pièces de la maison ou carrément dans le jardin. Donc le dessin qui est illustré là, c'est obtenu en faisant tourner la chaîne, en faisant faire 20 pas aléatoires dans la chaîne, et puis dans ce cas-ci, on voit bien que la guêpe, elle est dans le salon après 20 pas, le sommet est en bleu. La taille relative des sommets nous indique les probabilités sous-jacentes. Et ici, donc après 20 pas, il trouve que la probabilité d'observer la guêpe dans le salon est relativement forte par rapport à trouver la guêpe dans le jardin, qu'on peut aussi la trouver dans la cuisine avec une probabilité plus forte de la trouver dehors. Donc après 20 pas, il semble que, au vu d'une simulation seulement, la guêpe se trouve dans le salon ou dans la cuisine avec une probabilité relativement forte. Et on va s'intéresser évidemment à savoir comment les choses évoluent. On peut penser dans le système ici, cette chaîne de Markov, qu'à terme, la guêpe va finir par sortir. On pourrait se dire, à la limite, hein, si je pousse le calcul, si je regarde x 100, puis x 1000 et x 100 000 et x 1 million, et puis je pousse, je laisse le temps filer, on se dit que c'est sûr que la guêpe va finir dehors. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à la limite, cette suite de variables aléatoires tend vers une probabilité qui est probabilité 1 d'être dehors, probabilité des 0 d'être dans le salon et 0 d'être dans la cuisine. Et c'est ce qu'il s'agirait de démontrer. On va regarder un exemple qui est discuté dans le cours. C'est une chaîne de Markov à deux états. Et la chaîne est complètement décrite par le diagramme qu'il y a là. Enfin, complètement. On discute. Donc, la chaîne est donnée de cette manière. On le dessin. Il y a deux états, l'état 0, l'état 1. On distingue deux états, donc vrai, faux, stable, en danger, en sécurité. Enfin, vous imaginez ce que c'est, 0 et 1, c'est deux états qu'on oppose. Et le système peut basculer d'un état à l'autre avec les probabilités P et Q. Ici, on ne les a pas précisées. On pourrait les préciser, mais il suffit de les poser de manière formelle. On peut manipuler le système. Et donc, qu'est-ce qui est donné en réalité lorsque je donne ce dessin-là? Ce qui est donné, ce sont des habilités conditionnelles. Chacun des arcs de la figure est en réalité la donnée d'une probabilité conditionnelle. L'arc qui va de l'état 0 à l'état 1, auquel est associée une probabilité P, il dit la probabilité de se retrouver au plus unième pas ou au temps égal n plus 1, la probabilité de se retrouver à l'état 1 au temps n plus 1, étant donné
qu'au moment précédent, au temps juste précédent, je sois en 0 est égale à P. La probabilité de passer de l'état 0 à 1 est P. C'est une probabilité conditionnelle qu'on est en train de donner là. Si on raisonne en termes des variables aléatoires qui constituent la chaîne de Markov, c'est ce qu'on dit. On sait que la valeur 1 sera atteinte par la variable xn plus 1 avec une certaine probabilité, étant donné, si on peut savoir, que la variable xn valait 0. Et de cette manière-là, tous les arcs dans le graphe nous donnent des probas conditionnels. Chacun des arcs précise une probabilité conditionnelle. Par exemple, le passage de l'état 1 à l'état 0 est donné par une probabilité Q. Et puis de même manière, la probabilité de rester dans l'état 0, étant donné qu'on y était, c'est 1 moins P. La probabilité de rester à l'état 1, étant donné qu'on y était, c'est 1 moins Q. Et on a bien les propriétés qui sont réclamées des chaînes de Markov, que la somme des probabilités sortantes, il faut tenir compte des ici, est égale à 1. 1 moins P plus P c'est bien 1, 1 moins Q plus Q est égal à 1. Donc lorsque j'ai une chaîne de Markov, ce que je veux calculer, c'est quelle est la probabilité de trouver ma chaîne dans un certain état. Ici, par exemple, vous arrivez, vous, à un moment, vous ne savez pas lequel, peut-être que la chaîne, elle tourne, le système que vous êtes en train de contrôler, là, il tourne depuis un sacré moment. Quelle est la probabilité qu'au moment où vous l'observez, il soit dans l'état 0? Ce qu'on cherche à faire, du point de vue formel, si on manipule les variables, c'est répondre à la question probabilité que xn plus 1 soit égal à 0, au temps plus 1. Je ne sais pas à quoi ce que vaut n, mais je vais raisonner sur cet indice. Puis je vais pousser n le plus loin possible ensuite pour arriver à trouver ma réponse. Si j'arrive à cerner la valeur de la probabilité que xn plus 1 soit égal à 0, je vais pouvoir inférer ce qui se passe à la limite. Donc, allons-y. La probabilité que xn plus 1 soit égal à 0. Je peux déjà distinguer deux cas. Je me retrouve à l'état 0 au temps n plus 1. C'est soit parce que je viens de xn égale 0, soit parce que je viens de xn égale 1. Au temps n, il y a un des deux événements ici qui a lieu. Donc, du point de vue ensembliste, c'est tout à fait normal de faire ça. Je fais l'intersection entre l'ensemble x plus 1 égale 0, c'est un ensemble, ça, c'est l'événement x plus 1 égale 0, intersection avec deux événements, xn égale 0, xn égale 1, qui sont disjoints et complémentaires. Donc j'ai bien une égalité au niveau des probabilités. Maintenant, je vais faire jouer ce qui définit les probabilités conditionnelles. Rappelez-vous de la définition des probabilités conditionnelles. La probabilité que xn plus 1 soit égal à 0, étant donné que xn est égal à 0, c'est égal à la probabilité que xn plus 1 soit égal à 0 et xn soit égal à 0, divisé par la probabilité que xn est égal à 0. Revoyez votre leçon, vous allez voir que tout tient. Chacun des membres de l'équation, à droite, chaque membre que j'additionne, les deux termes que j'additionne, je peux les reformuler en faisant apparaître les probabilités conditionnelles. Ça tient à la définition même de la probabilité conditionnelle. C'est tout simple. Maintenant, les probabilités conditionnelles, je les connais dans ma chaîne. C'est ce que je me suis donné pour définir ma chaîne. Donc je peux remplacer dans cette équation les probabilités conditionnelles par les valeurs que me donne la chaîne. La probabilité qu'en xn plus 1 je sois à 0, étant donné qu'à xn j'étais à 0, tout ça se passe avec probabilité 1p. Et la probabilité que xn soit égal à xn plus 1 est égal à 0 étant donné que xn est égal à 1, c'est donné par une probabilité q, et puis ici j'ai fait le complémentaire, je manipule, au lieu de manipuler la probabilité que xn est égal à 1, je manipule la probabilité que xn est égal à 0, et ces deux choses-là sont complémentaires, donc p de xn égale 1, c'est égal à 1 moins p de xn égale 0. J'ai fait intervenir deux choses ici, pour le deuxième terme de l'addition, je fais intervenir ma probabilité conditionnelle, et je fais intervenir le jeu de la complémentarité sur les probas. Et maintenant, je me retrouve avec deux termes où apparaît la probabilité que xn soit égal à 0. Or, j'avais démarré en me donnant comme objectif de calculer la probabilité que xn plus 1 soit égal à 0. Et tout ça dépend de la probabilité que xn soit égal à 0. Et si je raisonne de la même manière, je vais voir que tout ça dépend de la probabilité que xn moins 1 soit égal à 0.
et ainsi de suite que xn-2 et xn-3. Et puis finalement, je vais dérouler cette récurrence pour faire apparaître la probabilité que x0 soit égal à 0. Et on va empiler comme ça les facteurs 1 moins p et les facteurs 1 moins q, et puis tout se combine. Là, c'est de l'algèbre qui est en jeu ici, c'est du calcul élémentaire. Et lorsqu'on rassemble les termes, on peut tout factoriser et puis mettre ça sous cette jolie expression. Donc, à la fin, la probabilité que p de xn plus 1 est égal à 0 s'exprime en fonction de la probabilité qu'au départ je sois à x0 égale 0, je sois sur 0, fois un certain facteur, 1 moins p moins q puissance n plus 1, plus ce terme q plus 1 moins p moins q puissance k. Je fais la somme, je fais varier k, au départ c'est q plus q 1 moins p moins q, plus q fois 1 moins p moins q au carré, plus etc. Et j'en rassemble tous ces termes sous cette somme. Et il me reste donc à faire jouer des règles de calcul élémentaire pour pouvoir trouver ma réponse. Donc la somme qui est sur la droite, c'est tout géométrique, tranquille. Si vous vous souvenez, lorsqu'on fait la somme d'un terme qui est en valeur absolue plus petit que 1, je sais résoudre cette somme-là. Encore une fois, c'est dans les rappels tout ça. Il faut savoir le manipuler, mais il n'y a pas de magie, quoi. Et puis, pour avoir ma réponse à la fin, je vais pouvoir pousser le n à la limite. Et si je pousse le n à la limite, comme je sais que 1 moins p moins q est forcément plus petit que 1, parce que p et q, on va supposer que p et q sont plus petits que 1, sinon le système n'a pas d'intérêt, et bien je sais que la limite de 1 moins p moins q puissance n est égale à 0. Et de cette manière-là, je fais disparaître le terme p de x0 égale 0, et puis le terme de droite, 1 moins 1 p moins q puissance n plus 1, tend vers 1, et donc le tout vers q sur p plus q. J'ai trouvé ma limite. Je sais dire, si je tombe au hasard, après un temps très long, je sais dire avec quelle probabilité je vais observer le système dans l'état 0. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut observer de ces équations qu'on a calculées. Le fait que tout dépend de l'évolution des probabilités vers la limite se passe de manière qui dépasse l'état initial. Le x0, si je choisis au hasard l'état de départ, ça va avoir une incidence sur comment je converge vers la limite. Le terme 1 moins p moins q puissance n plus 1, selon les valeurs de p et q, soit c'est positif, soit c'est négatif. Si c'est négatif, je vais avoir une oscillation qui va se ressentir dans l'évolution du système. Si p plus q est plus petit que 1, tout ça va converger plus vite. Enfin, on peut regarder de plus près comment le système évolue en fonction de p et q. Globalement, on a résolu le système. On sait calculer la probabilité de se retrouver à l'état 0 lorsque le temps est poussé vers l'infini. Et de la même manière, c'est un bon exercice pour vous. Vous pouvez chercher à calculer la probabilité que xn soit égal à 1 lorsque n tend vers l'infini.